La Cité du Design, un lieu qui représente peut-être le plus Saint-Étienne, une ville créative du design UNESCO depuis plus de 10 ans. Ici, on trouve plusieurs types d'étudiants et peut-être les futurs développeurs du numérique dans la Loire. Bienvenue dans votre nouveau Loire Magazine. C'est un enjeu majeur pour toutes les collectivités territoriales d'être à la pointe du numérique aujourd'hui. Pour en parler, en invité, Séverine Reynaud, la vice-présidente chargée du numérique au département, sera à mes côtés. On parlera de l'accompagnement du département envers les communes, mais aussi envers les particuliers. Au niveau du numérique, on parlera transition et fracture numérique. Et puis on ira à la rencontre d'Emma à Andrézieux-Bouthéon. Emma, c'est une conseillère numérique. Elle est ici pour aider les habitants de la commune avec les différents outils du numérique. Et puis on vous emmènera dans les coulisses de l'école départementale du SDIS 42 qui forme au quotidien les sapeurs-pompiers du département. Dans notre département, 270 communes profitent de la fibre optique. La Loire a connu d'ailleurs l'un des plus beaux déploiements au niveau européen en matière de haut débit. En France, nous sommes même numéro 1. Séverine Reynaud, bonjour. Vous êtes la vice-présidente en charge du numérique au département. Vous êtes la mieux placée pour parler de cette transformation de la Loire vers le très haut débit. Alors, première question, pourquoi c'est allé si vite ? Alors c'est allé si vite d'abord parce qu'il y a eu en 2005 une volonté politique très forte. C'était sous la mandature, le président était Pascal Clément. Georges Ziegler était à l'économie à l'époque parce que le numérique n'était pas une délégation à ce moment-là. Et il a senti très vite qu'il fallait fibrer les zones d'activité dans la Loire. Et qui a déployé la fibre déjà en 2005 pour toutes les zones d'activité, les entreprises qui le souhaitaient, en fibre dédiée. C'est-à-dire vraiment dédiée à l'entreprise qui la prenait. Et ça, on peut leur rendre hommage. Et moi, je suis ravie de travailler avec Georges Ziegler en tant que président aujourd'hui parce qu'il a une vraie vision en matière de numérique. Et c'est ce qui nous a donné cette avance. La Loire, elle est atypique même dans son déploiement. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le ciel a construit le réseau, ce qui est assez rare en France. En général, ça s'appelle des concessions, c'est-à-dire le confier à un opérateur qui va construire le réseau et l'exploiter. Là, le ciel a construit lui-même, avec le concours, bien sûr, des EPCI de la zone THD 42. Donc, c'est surtout une volonté politique très forte qui a fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à la fin du déploiement sur ces zones d'initiative publique en mars 2020. Et qui nous a rendu premier département de France en matière de déploiement. Justement, on est premier aujourd'hui. Le but, c'est de garder l'avance aujourd'hui. Alors voilà, maintenant, on a parlé des infrastructures. L'infrastructure, c'est sur quoi on va appuyer tous les services et usages à la population. Le but, et il ne faut jamais perdre de vue, que le numérique, ça doit être et ça doit rester au service de l'humain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ce réseau, comment on assiste nos gens, comment on leur permet de monter en compétences. Et puis, quels sont les services qu'on leur amène, que ce soit la personne dans le champ du handicap, la personne en autonomie et les professionnels. Alors justement, aujourd'hui, il y a des endroits qui sont plus fibrés que d'autres. On parle de fracture numérique dans certaines zones un peu plus rurales dans le département. Comment vous faites pour lutter contre cette fracture numérique ? Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que dans le rural aujourd'hui, dans la Loire, ils sont fibrés. Sur celle de la zone THD 42, en l'occurrence, c'est les zones les plus rurales. Il y a le Pilat aussi qui est concerné. Elles sont toutes fibrées à 100%. Donc même les cabanes de chasseurs, j'ai envie de dire, sont fibrées. Donc c'est la zone AMI qui reste encore à déployer, mais ça, elle n'est pas sous le contrôle départemental. Elle est sur le contrôle d'Orange, qui avance quand même bien. Si on compare ces zones AMI à l'échelle nationale, ils avancent bien, mais moins vite que ce qu'on a fait en zone publique. Voilà. Ça concerne quel type de personnes ? Parce que ça peut concerner des copines, mais ça peut aussi concerner les Ligériens, les Ligériennes. C'est pas forcément tout le temps des personnes d'un certain âge. Non, en fait c'est tout type de personnes. La fracture numérique, elle touche tout le monde. Elle va toucher celui qui a besoin, alors celui qui ne peut pas faire, celui qui est dans le champ du handicap ou la personne trop âgée pour le faire. Et là, le département a des écrivains numériques qui sont là pour faire à la place, parce qu'on sait que ces personnes-là n'y arriveront pas. On va voir justement un reportage tout de suite. C'est Lisa Moulin qui s'est rendue du côté d'Andrézieux-Bouthéon. Elle a rencontré Emma. Emma, c'est une conseillère numérique. Pour résumer, elle accompagne gratuitement tous les habitants de la commune qui ont des difficultés, notamment avec des démarches administratives sur Internet. Regardez. Du coup, on va aller sur Internet. Super.
Conseillers numériques, souvent, ils interviennent dans tout ce qui est soutien des usagers dans leurs usages du quotidien numérique. Donc ça peut être prendre en main les outils, donc ordinateur, tablette, smartphone. Ça peut être apprendre à naviguer sur Internet, apprendre à naviguer en toute sécurité. Et il y a également aussi l'aide et l'accompagnement aux démarches administratives en ligne. Donc https comme sécurisé.fr. Donc là, c'est bien le site de la CAF. On a fait le choix de recruter une conseillère numérique pour accompagner nos habitants dans leurs recherches sur Internet, dans leurs déclarations, puisqu'aujourd'hui on ne peut rien faire sans. Et on voit qu'il y a un vrai besoin et un besoin urgent de les accompagner vers cette numérisation. Vous voyez, en fait, France Connect, c'est lors de ma démarche en ligne, je clique sur le bouton France Connect. De plus en plus de services de l'État en fait, qui sont dématérialisés. Et donc on a certaines personnes, peut-être oui les seniors de plus en plus, qui se retrouvent éloignés, voire seuls face au numérique. Alors c'est vrai que souvent en fait, ils disent que ça va être ma fille qui s'en occupe ou mon fils, mais il est loin et puis ça me gêne toujours de lui demander. Donc en fait, quand ils viennent me voir, souvent c'est vrai qu'ils sont contents quand ils sortent et qu'ils disent je l'ai fait tout seul, j'ai appris à le faire. Et puis c'est aussi l'occasion parfois ils arrivent avec une peur de l'utilisation d'Internet, ou la peur de l'ordinateur, ou la peur d'utiliser le smartphone, enfin peu importe. Et quand on les accompagne un petit peu, des fois ça peut débloquer la situation. Quand on est seul devant un ordinateur, ou quand on bloque, c'est souvent des robots qui nous répondent. C'est vrai que le côté humain, quand même, ça rassure les gens. Et c'est vrai que souvent ils arrivent ils sont un peu énervés de devoir le faire sur Internet. Mais voilà, un bon rendez-vous et après souvent ils ressortent. Alors je dis pas que ils vont se mettre tout de suite à l'informatique et que ça y est, ça va être des professionnels, mais en tout cas, si moi de mon côté les gens ressortent avec oui bon ça s'est bien passé, c'était pas si horrible que ça d'aller sur Internet, et pour moi c'est gagné. Alors je reviens sur ce reportage qu'on vient de voir. Le but pour les conseillers numériques et les conseillers d'ailleurs, c'est vraiment d'accompagner la personne plutôt que de faire à leur place, et c'est de les accompagner et qu'ils apprennent tout simplement après à faire la même chose chez eux. Grâce au plan France Service de l'État, on a eu 45 conseillers numériques affectés à la Loire. Donc les collectivités ont recruté des conseillers numériques, le département en a recruté 9 en propre qui sont affectés à des missions différentes. Un c'est l'éducation, l'autre c'est la cybersécurité, on en a sur le pôle vie sociale et on en a un qui est le coordinateur des 45 pour établir ce schéma de médiation à l'échelle du territoire et pour avoir quelque chose qui soit lisible pour les usagers. Mais ça touche tous les publics. Ça touche de l'initiation, comment j'utilise l'outil, comment je me procure un outil, et à l'expertise pour je dirais un jeune, pour l'amener vraiment à utiliser, il sait utiliser un ordinateur mais il ne sait pas tout faire. Donc comment on l'aide à passer ses caps. Et on verra ça dans les prochaines années alors. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas Séverine Reynaud pour toutes vos réponses et votre expertise du coup sur le numérique dans la Loire. On parlait futur il y a quelques instants. Dans le magazine du département, un petit encart vous propose de découvrir un supplément digital de 12 pages sur les métiers de demain. Et on enchaîne tout de suite avec un reportage à l'intérieur de l'école départementale du SDIS 42, une école où se forment tous les pompiers du département, notamment autour des interventions sur le terrain. Un reportage de Lisa Moulin. On part dans l'idée que la victime est sur le milieu du véhicule, que la partie la plus légère à soulever c'est la partie arrière, en plus elle est déjà un peu relevée par rapport à la partie avant. On fait le calage du véhicule pour pas qu'il bascule et on utilise le moyen de levage avec le coussin. Derrière moi vous pouvez voir la formation continue des agents du centre de secours de la Terrasse qui s'exercent aujourd'hui sur des techniques de désincarcération. Nous pouvons accueillir dans tous les domaines. Nous faisons de la formation sur le secours routier, mais on fait aussi de la formation sur des activités d'incendie, sur des activités de secours routier, sur des activités de secours à personne et tout ce qui est les opérations diverses. Les opérations diverses, ce sont des opérations de tronçonnage, d'inondation de local, les ascenseurs, les nids de guêpes. Voilà, on est amené ici à former sur plein de domaines d'activité. Qui c'est qui se met aux étais?
Et là, on va aller voir derrière nous. On va aller voir derrière nous ce qu'on appelle la maison chaude. La maison chaude, c'est une maison où on peut mettre le feu via des rampes de gaz afin de permettre à nos sapeurs-pompiers volontaires de déjà, lorsqu'ils font de la formation incendie, de faire de la lecture de feu. Donc vous avez le feu de literie classique. Les fumées vont être cantonnées au niveau du plafond et à un moment donné, les fumées qui sont au plafond, elles peuvent s'enflammer. Et dans ce cas-là, on va enflammer les fumées qui sont au plafond. Sur l'année 2021, nous étions environ à 210 jours de formation au sein de l'école départementale. Avant de vous laisser, on vous emmène faire un petit tour de ce qu'il se fait de mieux dans le département. Après la fête du livre de Saint-Étienne, un nouvel événement va être consacré à la littérature. Fin novembre, les polars seront sous les feux des projecteurs pour la 5e édition des Gueules Noires du polar. 5 auteurs seront présents du 24 au 26 novembre. Il y aura des tables rondes, une soirée théâtre d'après le roman de Benoît Philippon et le traditionnel apéro dédicace. Ça se passe dans la librairie de Paris et c'est en collaboration avec les médiathèques de Saint-Étienne et de Firminy. Vous avez peut-être besoin d'aide, même si vous-même vous aidez au quotidien un de vos proches. Depuis la rentrée, l'association d'Anna Ecker a ouvert l'Escale des aidants, un guichet unique pour tous les aidants de la Loire. Le but de ce lieu, c'est d'accueillir et d'informer, mais aussi d'orienter tous les aidants. Un projet soutenu par le département qui valorise celles et ceux qui ont transformé leur vie pour accompagner un proche. Et puis il va falloir penser à notre liste pour le Père Noël bientôt. Et pourquoi pas recevoir un cadeau Made in Loire sous le sapin. Un cadeau pour les passionnés du cochonnet. Pourquoi pas cocher sur sa liste un jeu de 3 boules de pétanque. Et ça ne sera pas un trop gros déplacement pour le Père Noël puisque l'entreprise Au But, le premier fabricant français de pétanque, est à Saint-Bonnet-le-Château dans les Monts du Forêt. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé ce nouveau Loire Magazine. Je vous rappelle que la version papier est directement disponible dans vos boîtes aux lettres. Profitez du papier mais aussi du numérique et à très bientôt.